Salut, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est plus ou moins, enfin pas plus ou moins, qui est la suite de ma précédente vidéo où je vous ai montré ma routine teint. Donc là je vais vous montrer comment je fais mon trait de liner puisque c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé. Alors comme dans la précédente vidéo, on est toujours dans ma salle de bain. C'est pas hyper pratique puisque le miroir est ici et que si je me mets face au miroir, vous n'allez rien faire. Donc j'ai déjà fait un œil pour que vous puissiez voir le résultat et je vais vous montrer comment je fais. Donc j'ai trouvé dans mes archives un petit miroir de poche. Donc je vais j'ai tenté de faire cet œil, donc il me semble pas trop mal réussi, ma foi. Hein, j'ai pas encore mis de mascara, donc c'est normal si j'ai une drôle de tête et puis un trait de liner d'un côté et pas de l'autre, effectivement, ça peut faire bizarre aussi. Donc c'est parti. Donc j'utilise un liner pinceau de chez que j'achète chez Leclerc, que je paye 4 ou 5 euros, quelque chose comme ça. Donc pas besoin, vous voyez, forcément de mettre des produits hors de prix pour arriver à faire un super tracé de liner. Je pense que c'est surtout de la pratique et de la pratique. Donc il se présente comme ceci. C'est la marque Béranger Make-up Intense Liner et vraiment j'en suis dingue. Ça fait, je le rachète en permanence. Déjà d'une, il est pas cher. Ensuite il a une super tenue. Le pinceau est très fin. Les poils ne se font pas la malle. Comme souvent ça peut arriver dans les liners avec un pinceau. J'en suis super contente. Et pour le prix, franchement, je vous le recommande. J'ai essayé beaucoup de liners différents, du Chanel, j'ai essayé le push-up, je sais pas trop comment on dit, de Benefit, j'ai tout essayé et vraiment je reviens tout le temps à celui-ci qui est pour moi le meilleur, bien que, et tant mieux, hein, il ne coûte pas cher. Comme quoi des fois on peut avoir des a priori. La première fois que je l'ai acheté j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit ça va être encore une daube qui va pas tenir, qui va baver, etc. Et je peux vous assurer qu'en fin de journée, même quand il fait très très chaud, alors il n'est pas waterproof, mais même quand il fait très très chaud, il ne coule pas. Alors effectivement si vous plongez la tête dans l'eau, vous allez ressembler à un panda, mais sinon honnêtement je vous le recommande à 2000%. Donc c'est parti. Alors moi je ne ferme pas les yeux, je ne tire pas l'œil comme ceci parce que je trouve que ça fait des irrégularités au niveau du tracé. Je garde l'œil ouvert et je me regarde dans le miroir et je trouve que en faisant comme ceci, c'est la façon dont j'arrive le mieux à faire mon tracé. Donc c'est parti, je vais tenter de vous refaire le même trait qu'ici avec mon petit miroir. Alors je commence pas par le coin interne directement parce qu'il y a souvent beaucoup de matière et ça risque de faire des pâtés. Donc je commence un petit peu plus loin. Si je tremble pas, ça ira mieux. Voilà. Et je suis le ras de cils. Donc maintenant que j'ai déposé le gros de la matière, je vais revenir sur le coin interne. Voilà. Hop. Et vous voyez que ça se fait tout seul. Je prolonge le trait si besoin, vous voyez. Voilà. Je reprends un petit peu de matière dans mon petit pot. Et je continue mon trait. Voilà, et quand j'arrive ici, hop, je m'arrête et je vais faire ma virgule. Et en fait, pour faire la virgule, je prends la ligne de mon œil en bas et hop, je la suis tout simplement. Hop, voilà. Alors, je monte pas trop haut.
Et maintenant, je vais relier les deux bouts. Et ensuite, je vais remplir, vous voyez, hop, ça fait, alors pour le moment, ça fait bizarre, hein, mais vous allez voir. Je vais remplir ma petite virgule. Bien en mettre au ras de cils, pas avoir de démarcation. Voilà. Alors vous inquiétez pas si ça va. Le meilleur ami de la pose de liner, c'est le coton-tige. Je vais vous montrer comment après je rectifie. Voilà. Et ensuite, je ferme mon œil et vous voyez que ça fait pas une jolie virgule bien droite. Donc je vais venir faire une ligne. Si mes cheveux veulent bien me laisser faire. Je reprends un petit peu de matière, voilà. Ça devrait aller mieux, je pense. Et je viens épaissir mon trait tout doucement par le haut et non pas par le bas. Et si je fais des petits pâtés comme vous pouvez le voir, je viens rectifier au coton-tige. Mais au coton-tige sec de façon à ne pas enlever mon anti-cerne que j'ai mis auparavant. J'enlève les éventuels petits dépassements. Et je vais venir finir ma virgule. Voilà. Hop. Bien en pointe. Je redescends légèrement au coin externe de l'œil. Voilà. Donc voilà, donc mes deux traits me semblent à peu près similaires. J'en ai peut-être un peu plus épais que l'autre, donc je vais épaissir le deuxième. Voilà. Et j'épaissis toujours par le haut. Vous voyez, c'est pas sorcier. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'esthétique ou autre. C'est simplement de la pratique. Et toujours pareil, je viens affiner ma pointe si je le souhaite avec mon petit coton-tige. Là, hop, là. Si je fais des pâtés, ça va pas aller.
Voilà, donc vous voyez que mes 2 virgules, et je vous dis ça, mais je vois que j'ai un petit pâté qui ne me convient pas. Et c'est vrai que dans le petit miroir, on voit moins bien. Donc mes 2 traits de liner sont pour moi identiques. Je me regarde dans mon miroir qui est plus grand. Pour moi ils sont identiques. Ils commencent fin ici et se terminent plus gros. Alors moi c'est comme ça que je les aime. C'est pas forcément du goût de tout le monde, mais comme on me demande souvent comment je fais, voilà, moi c'est comme ça que je fais. Alors d'habitude je le fais pas sur mon petit miroir, hein, je le fais sur mon grand miroir. C'est nettement plus pratique, surtout que j'ai les 2 mains libres. Et par la suite je viens appliquer du mascara. Alors il se peut quand vous appliquez le liner de cette façon que vous vous retrouviez avec un petit peu de matière sur les cils, donc vous passez le coton-tige et puis voilà. Et pour terminer le tout, je viens appliquer un mascara qui est un mascara de chez Estée Lauder. C'est le Somptuous Extreme mascara volume cils démultiplié. Et franchement, pour moi, c'est vraiment le meilleur mascara que j'ai pu tester. Et encore une fois, comme pour les liners, j'en ai testé beaucoup parce que je suis une fan de mascara. Donc j'en ai testé beaucoup de marques, même des sous-marques. Et c'est vrai qu'il n'est pas donné, je crois qu'il fait dans les 32 € si ma mémoire est bonne, mais vraiment vraiment il les vaut parce que déjà il dure longtemps et il est d'excellente qualité et c'est celui qui pour moi sur mes cils du moins donne le meilleur résultat. Donc voilà. Mascara, hein, tout le monde sait l'appliquer. Par contre le mascara effectivement, si on l'applique avec un petit miroir en bas, c'est plus facile, ça évite de mettre de la matière sur la paupière, ce qui peut arriver et qui peut être dérangeant quand on a fait un joli make-up, qu'on a mis du fard et qu'on déborde sur le fard, alors là ça fait rager. Donc c'est vrai que le petit miroir est quand même bien pratique pour ça. Voilà, bien en mettre sur le ras de cils inférieur. Sur le cil inférieur. Voilà, les cheveux se prennent dans la brosse. Deuxième œil parce que il paraît que ça se fait. Voilà, donc le regard est terminé. Ce que je fais aussi de temps en temps, c'est que je prends un petit peu d'highlighter
que j'applique sous le sourcil pour apporter une touche de lumière et faire un petit coup de propre, parce que je ne fais pas tout le temps mes sourcils, parce que j'estime qu'ils sont pas trop mal et du coup pour moi c'est pas nécessaire tous les jours. Mais le coup de propre je trouve, et puis ça apporte une touche de lumière supplémentaire. Et puis bien sûr pour terminer le maquillage je mets du rouge à lèvres. Donc aujourd'hui j'ai choisi celui de chez MAC, un de mes préférés, c'est le Diva. Vous allez voir comme ça le rendu sur mes lèvres. Le temps étant gris, pluvieux, même si j'ai pas envie de laisser rentrer l'automne au niveau du fond de teint, de commencer à remettre du fond de teint sur mon visage. Au niveau des rouges à lèvres, je commence à mettre quelques teintes un petit peu foncées. Donc je mets une teinte un peu plus claire, qui est un crayon de chez Kiko, le Makita Labra, de la collection Intensely Lavish. Donc je fais mon contour. Je vais venir bien redessiner mon contour. Voilà, donc le maquillage est terminé. La lumière ne rend pas justice au rouge à lèvres, ni au teint, ni quoi que ce soit. Donc je vous ferai une photo à la lumière naturelle que je vous posterai et je vous ferai un petit avant-après mon make-up, que vous puissiez voir la différence et l'analyse du maquillage. Personnellement je trouve que ça suffit amplement pour tous les jours. C'est vrai que moi je travaille dans un bloc opérateur, donc je suis pas ultra maquillée, mais déjà liner rouge à lèvres, je trouve que ça fait déjà son effet et c'est amplement suffisant. Quand je sors, je rajoute parfois du fard à paupières, mais là, je ne mets absolument pas de fard à paupières. Et je suis très contente de mon maquillage. Je trouve que ça reste simple, mais en même temps un petit peu sophistiqué. Donc j'espère que mon tuto vous aura plu, vous aura aidé à faire votre tracé de liner, vous aura satisfait par rapport à toutes les demandes que je pouvais avoir. Si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas, j'essaierai de vous faire ça en vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.